Nous connaissons que son travail, c'est un travail de donner la peur. Mais à la fin, il a toujours été vaincu. Amen. Pour ce soir, nous prenons 1 Corinthiens chapitre 10, verset 12. Chapitre 10, verset 12. La Bible dit: ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Alléluia. Amen. Mais avec la tentation, il préparera aussi les moyens. Les moyens. Alléluia. Amen. Alléluia. D'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Notre Père Céleste, nous voulons te remercier du fond de notre cœur, sachant que nous sommes en entente ici, sans être du tout frustrés. Peu importe combien le monde fait de bombes atomiques, peu importe combien il fabrique, peu importe combien on place là les avions, Dieu à travers Christ, sachant que ceci, si cette tente que nous habitons sur terre n'est plus aujourd'hui, nous savons que déjà là qui attend quelque part une autre tente le plus glorieux, de le plus glorieux, où il n'y aura plus de peine, ni de souffrance, ni de maladie, ni la vieillesse. Il n'y aura plus de cheveux grisonnants, il n'y aura plus de rides sur le visage, mais nous y serons jeunes pour toujours. Oh Dieu, je te prie de toucher tout le monde ce soir, tout celui qui est toujours en dehors de Christ, et de l'amener à cette marche intime. Oh Seigneur, viens guérir les malades qui sont assis ici ce soir. Sans doute que parmi beaucoup de gens ici, ils sont coincés par la maladie, ils sont coincés dans des difficultés. Mais toi, le donateur de la solution, nous t'appelons sur la scène, que tout ce que le diable avait préparé, toutes les incarnations du monde ténébré, le diable avait invoqué au travers des femmes, afin qu'ils puissent bouleverser cette journée. Il a été vaincu. Nous te disons merci parce qu'il est vaincu. Nous sommes les enfants de la réussite. Merci Seigneur. Nous voudrions que ton esprit nous environne, que tu nous amènes dans les eaux profondes, circoncis notre entendement spirituel. Amen. Inama, croire ta parole ce soir.
Et celui qui était loin de toi, qu'il revient sur la marche. Nous bénissons les Saintes Écritures. Que les anges de l'Éternel puissent marcher dans cet auditoire. Nous t'appelons sur la scène. Commence avec nous du début jusqu'à la fin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Encore une fois, que Dieu vous bénisse. Je disais que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Nous sommes dans le grand thème, la puissance de la transformation. Mais ce soir, nous avons ouvert une brèche que nous avons intitulée Faire Lucie. Amen. Amen. Faire Lucie. Lucie, souvent c'est fait lorsque quelqu'un est coincé au bout. Et il y a une route qui s'ouvre pour lui. Amen. Amen. C'est pourquoi le prophète nous a parlé de faire Lucie. Toujours dans la puissance de la transformation. Est-ce qu'il y a les gens qui sont nos invités ce soir? Ils peuvent juste soulever leurs mains. Et les gens qui... Oui, je vois une main, que Dieu bénisse. Il y a une autre personne, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse. Il y a encore des autres. Veuillez bien soulever, que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Ici, nous croyons que Jésus-Christ est notre Dieu, le seul et le véritable Dieu. Mais nous croyons que Frère Branham n'est pas notre Dieu, mais il est le prophète. De la même manière que vous considérez Moïse, de la même manière que vous parlez de Néhémie, c'est de la même manière que nous parlons de William Branham. Mais le seul vrai Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous le croyez ainsi? Amen. Amen. La puissance de la transformation. Nous l'avons dit depuis le mardi dernier. Lorsque nous parlons d'une puissance de la transformation, c'est une puissance qui change des choses. C'est une puissance qui crée là où il n'y avait rien. C'est une puissance qui amène un contrebandier d'alcool et de devenir un véritable chrétien. Et la transformation que nous parlons, nous avions dit que c'est une transformation qui commence dans la pensée humaine. La première des choses, la personne lui-même doit d'abord être transformée dans ses pensées. Lorsque la pensée humaine arrive à atteindre la transformation et que l'Esprit de Dieu entre, la personne devient lui-même un Dieu en miniature. La puissance de la transformation, c'est une force que personne ne peut tenir. La force de la ou la puissance de la transformation n'est rien d'autre que la puissance de la parole. Lorsque la parole entre dans un homme, le visage de l'homme commence à rayonner. L'habillement de la personne change. Le parler de la personne change. Même le monde va comprendre que cet homme
cette femme a rencontré une transformation. Alléluia. Personne au monde ne peut transformer l'autre. Non. Seul Dieu, au travers de sa parole, amène l'homme dans une transformation. Alléluia. Quand est-ce que Dieu amène la transformation? Dieu amène la transformation dans l'homme lorsque l'homme croit dans sa parole. Lorsque l'homme accepte sa parole. Une fois que tu acceptes la parole de Dieu, tu acceptes Christ comme ton sauveur personnel, il y a un changement qui doit totalement s'installer. Mais lorsque nous avons la puissance de la transformation, le diable apporte la puissance de déformation. Et cette puissance de la déformation vient pour ne pas déformer ceux qui sont dans le monde, mais ça vient déformer la parole, afin que les gens écoutent la parole dans un autre sens, contraire à ce que Dieu avait préordonné. La puissance de la déformation, c'est la puissance de l'incrédulité. Mais qu'est-ce que le diable a fait? Le prophète le parle ici. Puissance de la transformation. 104. Maintenant, Satan entre et met dedans une déformation de la parole, lui faisant dire quelque chose qu'elle n'est pas. C'est ce qu'il a fait au commencement. Et maintenant remarquez, ceci va paraître terrible et étrange aux gens des gens ce matin, aux gens des gens ce soir, je peux le dire. Si je n'attends pas et ne base pas trop de pensées ici, avant que je n'arrive à la pensée première que je voulais vous transmettre, c'est ici que la déformation est venue. Comme Dieu avait pris 6000 ans pour mettre la parole originale et produire les semences, le diable aussi a pris 6000 ans pour déformer la parole. Et il a un de Satan. Et nous vivons aussi aujourd'hui en plein temps. Oh, l'Éden de Satan. Là où le monde a pris le dessus dans des eaux. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a fait l'issue. Dieu a fait l'issue, afin que tu ne sois pas perdu, mais qu'il te rachète. Et cette civilisation que nous avons aujourd'hui, c'est exactement le piège du diable. Alléluia. Amen. Mon frère, viens croire à la parole. Oh non. Non, 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 non. Nous, on est beaucoup instruits. Donc je suis encore jeune. Je ne peux pas. Je dois d'abord m'en réjouir de ma jeunesse. Je ne peux pas. C'est une civilisation scientifique. Mais voir moi un jeune homme, une jeune dame, avec une Bible, non, c'est absurde. Je ne peux pas le faire. Oh, c'est une piège du diable. Dieu ne veut pas que tu sois perdu. Il a fait une issue pour toi. Le diable place ses pièges pour tuer les gens.
C'est ce qu'à quoi il nous tue chaque jour. Il place la civilisation du péché devant nous, afin de nous amener loin de la parole. C'est ainsi que le diable fait. Oh, nous mangeons chaque jour. Mais au lieu de vivre, nous mourons. Alléluia. On mange chaque jour. Mais au lieu de continuer à vivre éternellement, mais nous mourons. J'ai déjà posé cette question. Tu manges chaque jour. Or nous mangeons pour avoir la bonne santé. Mais pour avoir cette bonne santé, on mange, mais nous mourons encore. Ils sont tellement tout pervertis. Le diable a mélangé les choses. Il a même hybridé ce que nous mangeons, jusqu'à ce que cela nous amène à la mort. Oh là là. Peu importe ce que vous essayez de faire. Oh non, moi j'irai habiter en Europe. Oh non, moi je dois manger 4 fois par jour. Oh non, moi je dois prendre ceci, cela. Je dois manger bio. Et je ne peux pas manger les formules. C'est bon. Mais sache-le donc. Pour finir, tu vas mourir. Même si tu mangeais 10 000 fois par jour. Le prophète dit, les gens meurent toujours. Mais toi, Dieu a fait l'issue pour toi. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il t'a envoyé la parole. Il est venu mourir à la croix. Il a fait l'issue. Qu'est-ce qu'il a fait? Il t'a envoyé la puissance de la transformation. La puissance de la transformation n'est rien d'autre que la vie éternelle. Lorsque quelqu'un a la vie éternelle, il devient immortel. Il ne meurt jamais. Oh là là. Je ne sais pas si les gens me comprennent. Ça semble être absurde, mais c'est la vérité. Alléluia. Oh my. Les gens mangent. Ils prennent soin de leur santé. Ah non frère. Non mon corps. Ah je dois m'habiller. Bien sûr. Habille-toi. Habille-toi. Mange comme tu veux. Mais lorsque tu n'as pas la vie en toi, je ne parle pas de la vie ici que nous avons. Je parle de la vie éternelle. La puissance qui transforme. Lorsque tu n'en as pas en toi, tu vas mourir. Or, qu'est-ce qu'est la mort? La mort, c'est une séparation totale avec Dieu. Or, les chrétiens qui ont la vie en eux ne meurent jamais. Oh, ceci est merveilleux. Mes frères et sœurs, vous savez une chose. Lorsque vous écoutez les sirènes d'ambulance, les gens, on passe avec des cadavres. Chaque fois que vous entendez une passer, c'est un signe que vous êtes sur cette même foi.
Chaque fois que vous passez près d'un cimetière, c'est un signe que vous êtes sur cette même voie. Chaque fois qu'il y a des rides qui apparaissent sur vos visages, chaque fois que les cheveux deviennent grisonnants, c'est un signe que vous êtes sur la même voie. Oh frères et sœurs, mais comme Dieu est un Dieu d'amour, il n'a pas voulu que tu meurs éternellement. Non, il a fait une issue. Quelle est cette issue? Il t'a envoyé la vie éternelle. Hein? Comment la vie éternelle nous parvient? La vie éternelle nous est parvenue lorsque nous croyons la parole. Lorsque nous acceptons Christ comme notre sauveur personnel. Oh, c'est un Dieu qui est riche à miséricorde. Il fait miséricorde à qui il veut. Quel Dieu merveilleux. Lorsque quelqu'un se retrouve devant le lieu où il n'y a pas de chemin, devant une difficulté qui n'a pas de solution, il y a quelqu'un qui peut faire l'issue. Lui, il est mari capable. Il a de l'omnipotence. Il est omniscient. Il est omniprésent. Il est plus que capable. Dans sa présence, il savait qu'il doit préparer l'issue. Oh mon frère, ma soeur, un jour je peux voir deux hommes, Paul et Silas, renfermés dans une prison à cause de la parole, à cause de Jésus. De même ce soir, tu peux être enterré dans tes difficultés. Tu peux être enterré quelque part dans la coutume. Tu peux être enterré je ne sais où. Tes affaires peuvent être enterrées. Tu peux être lié quelque part. Mais écoute ceci mon frère. Paul et Silas se sont retrouvés coincés, sans espoir. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Paul et Silas se sont mis à crier. Ils ont chanté. Ils ont adoré. Ils ont prié. Oh mon frère, ce qui me réjouit, Dieu a fait une issue. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il envoie la puissance de la transformation. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a renvoyé à Moya la force invisible. Paul et Silas en train de crier, en train de prier, ils ont écouté le tremblement de terre. Les portes furent ébranlées. Il y a les chaînes qui se sont mis à tomber. Lorsque les chaînes tombaient, les autres prisonniers les ont entendus. Ils ont dit, oh, il y a quelque chose d'étrange. Qu'est-ce? La puissance de la transformation. Dieu a fait une issue. Oh my. Oh my. Oui. Maintenant il est là. Comme il est là, il peut répondre. Comme il est maintenant là, il peut sauver. Comme il est maintenant là, il peut délivrer. Oui. Je le crois ainsi. De tout mon cœur. Paul et Silas
Ils ont encore chanté. Ils ont encore adoré. Ils ont encore prié. Mais ce qui me réjouit, les geôliers, les gardes, les geôliers, lorsqu'il a vu, il regarde. Mais quelle est cette force? Quelle est cette puissance? Hein? De même, les diables ce soir doivent se mettre aussi à s'étonner. Pour dire, mais qu'est-ce? Cet homme, je l'ai renfermé. Cette femme, je l'ai bloquée. Mais qu'est-ce? Oh my. Mais ce jeune homme, je l'avais bloqué. Je même enterré toutes ses affaires. Je même enterré sa maternité. J'ai enterré son succès. J'ai enterré la vie de la parole. Mais qu'est-ce? Il y a une force de la transformation. Dieu a prévu l'issue. Pas le chemin. Dieu voit là le chemin. Qu'est-ce que le geôlier a fait? Il voulait se suicider. Il voulait prendre l'épée pour se tuer. Alléluia. Lorsque Paul l'a vu, Paul a dit, dis messieurs, ne te fais point du mal. Mais qu'est-ce que je dois faire? Tu dois croire au Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc, tu ne connais pas pourquoi tu te retrouves ici ce soir. Dieu ne fait rien au hasard. Tout ce que Dieu fait, il les a déjà préordonnés avant la fondation du monde. Alléluia. Dieu prévoit l'issue. Les geôliers, Dieu avait prévu son salut les jours de la délivrance de Paul et Silas. De même, ta délivrance ce soir amènera les autres à croire à la parole. Oh là là, je m'attendais à un amen. Je répète encore. Ta délivrance ce soir amènera même ceux qui t'ont injurié, amènera ceux qui t'ont critiqué, afin de croire à la parole. Crois que celui que tu adores n'est pas un Dieu historique. Il est celui qui vit, un Dieu réel, pour des faits réels. Mes frères et sœurs, Israël s'est retrouvé un jour coincé à droite, coincé à gauche, coincé devant, coincé derrière. Les Israélites ont manqué quoi faire. Ils ont allé voir Moïse. Ils ont dit, Moïse, il fallait nous laisser en Égypte. Y avait-il pas de sépulcres en Égypte? Mais pourquoi tu nous as menés ici afin que nous périssions? Oh my! Amen. Dieu est un Dieu des défis. Le Dieu que nous adorons aime amener l'homme au bout. Il aime amener l'homme au bout. Coincé à gauche, coincé à droite, devant la mer, derrière l'Égypte. Tu peux aussi être dans la même situation. Coincé à gauche, coincé à droite, devant, derrière. La famille ne veut plus de toi.
Tout ce que tu fais, ça ne tient pas. Tu veux faire un commerce. Pour finir, ça ne tient pas. Tu montes un projet. Pour finir, ça ne tient pas. Tu demandes une aide. On ne te le donne pas. Coincé à gauche, coincé à droite, devant, derrière. Voilà les moments favorables. C'est le véritable moment où je peux te présenter quelqu'un. L'ange à la poitrine bombée. Lui le sauveur divin, le puissant conquérant, lui la pierre de jaspe de Satan, le roi des rois, le ressuscité de Capernaum, l'ami des rachetés. Oh, praise God. Alléluia. Merci Père. Antoni Tata. Oh là là. Haha. Hey. Je vis qu'une personne avec des craquants. Et ces craquants tombés. Oh là là. Amen. Ça c'est quel Dieu ça? Hein? Oh là là. Oh my. Coincé. Sans espoir. Ils ont même commencé à injurier. Frères et sœurs, l'amour que Dieu t'aime, même si tu es dans le péché, Dieu te préserve toujours. Toi, tu es son enfant. Même si tu es dans les dénominations, il te préserve toujours. Tu es son enfant. Il ne regarde pas tes erreurs. Israël parlait de Boba. Ils injuriaient la main puissante de Dieu. Or, quand tu injuries la main puissante, ça veut dire que tu injuries Dieu. Or, la main puissante de Dieu, c'était Moïse. Coincé. Sans espoir. Oh là, toi d'ailleurs, tu n'es pas coincé. Toi d'ailleurs, tu n'es pas encore coincé. Alléluia. Toi quand même, tu vois à manger. Quand même, moi, 2 boules de foufou, ça se laisse voir. Mais, ingrat que tu es, tu continues à tutoyer Dieu. Oh, le Dieu là que nous connaissons n'agit plus. Qui t'a donné le souffle de vie? Qui t'a protégé là où tu étais parti à Pascal? Toi, tu connais ce qui se passe la nuit? Oh, mon frère. Je vis 2 dames. Des grosses dames. Se tenir devant la porte de l'église. Elles étaient en train de parler avec autorité. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je vois? Lorsqu'elle parle, quelqu'un d'autre parle. Même si on a parlé mal pour ta vie, et que ton mariage ne subsistera pas, et que toi tu ne verras pas le bonheur, mais je te présente quelqu'un. Il a déjà fait l'issue. Il a pourvu un issue. Comment l'issue est venue? Au travers de la puissance de la transformation. Oh frère, Israël coincé. Ils ont crié, Moïse regarde. Il crie aussi, Dieu, que veux-tu que je fasse? Mais Dieu regarde Moïse. Mais je t'ai tout donné. Mais Dieu t'a tout donné. Tu as tout entre tes mains.
Tu possèdes tout. Peut-être si tu n'as pas encore cru la parole, c'est pourquoi tu n'as pas encore expérimenté. Mais ce soir, crois et expérimente. Si je te mens, que tu fermes cette Bible, que tu injures le Seigneur Jésus-Christ, on lance un défi. Alléluia. Amen. Lorsque Moïse a regardé, oh, mais je tiens quoi entre mes mains? Moïse tenait le nom de Jésus